Vous avez osé, vous avez porté plainte, vous avez tenu pendant l'audition, parfois 2 heures, parfois plus. Vous avez nommé, tout nommé. Et là, vous rentrez chez vous. Et quelque chose de très étrange se passe. Pas le soulagement qu'on attendait, pas la fierté non plus. Alors, elle est là, hein, quelque part, mais elle passe en dernier. Ce qui arrive d'abord, c'est autre chose. Un vide, une fatigue immense et parfois une douleur nouvelle. On la connaissait pas celle-là. Parce que nommer devant des gens, hein, dans un cadre officiel avec des mots précis, ça rend en fait réel ce qu'on avait peut-être encore mis un peu à distance. Pendant l'audition, en fait, on est dans un état second, hein, on fait, on tient, on répond. Et c'est seulement après, hein, quand la porte se referme, qu'on atterrit vraiment. Et souvent, c'est un deuxième choc. Personne ne le dit, personne ne prépare à ça. Il y a ce vertige littéral, hein, parfois, hein, de réaliser ce qu'on vient de faire. Comme si en fait c'était une autre personne qui avait parlé. Et on réalise, ah ben non, en fait c'était moi. J'ai fait ça là, moi. Le corps, il sait toujours avant la tête, hein. Souvent, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à avaler, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est épuisé d'une façon qu'on n'a jamais connue, hein. C'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue, je dirais, c'est une fatigue de l'être. Comme si on avait tout donné et qu'il restait plus rien. Les nuits, elles peuvent devenir très difficiles. On ne sait pas quand elle va apprendre qu'on a porté plainte cette personne. On ne sait pas non plus comment elle va réagir. L'insomnie s'installe, hein, pas par hasard, hein, c'est le corps qui est en état d'alerte, hein, qui guette, qui anticipe, qui protège encore. Et parfois, il y a du regret, quelque chose qui dépasse en fait, hein, une pensée qui revient. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que c'était la bonne décision? Alors je vous le dis, c'est normal. C'est pas un signe du tout que vous avez eu tort, c'est le signe que vous avez posé un acte immense et que maintenant votre être tout entier a besoin de temps pour l'intégrer. Alors, essayez de ne pas vous juger dans ces moments-là sur vos ressentis. Ne vous jugez pas sur votre morale, ne vous jugez pas sur cette fatigue qui passe pas, sur ce goût de ne rien pouvoir faire, sur ces larmes aussi qui arrivent sans prévenir ou qui n'arrivent pas. Chacun a son rythme pour digérer. Et votre rythme, c'est le bon pour vous. Et puis il y a la solitude, hein, parce que souvent, peu de personnes sont au courant. On porte ça seul, ou en tout cas avec le sentiment d'être seul, même si on est entouré. Parce que les gens, ils savent pas quoi dire. Parce qu'on ne sait pas non plus comment expliquer ce qu'on a traversé. Alors, dans ces moments-là, moi, ce que je propose, c'est de vous rapprocher de quelqu'un de neutre. Ça peut être une association, un, un psychologue, un psychiatre, en tout cas un suivi psychologique, je pense que ça sera indispensable. Une personne en fait qui connaît ses réalités et qui peut tenir la main sans juger, sans minimiser, mais sans dramatiser non plus, sans s'effondrer avec vous. Et puis, il y a quelque chose que je veux vous partager, c'est quelque chose que j'ai appris moi-même, hein, en traversant ces périodes difficiles, c'est le cocon, pas les grandes sorties, pas l'agitation pour oublier, pas les nuits dehors pour se noyer. Ça détruit plus qu'autre chose dans ces moments-là. Le cocon, c'est se construire cet espace qui vous appartient. Redevenez la petite fille qui faisait sa cabane de princesse, avec ses couleurs, sa douceur, ses objets à elle. Changer quelque chose dans son intérieur, une couleur, un coussin, une plante, ça peut sembler anodin, mais ça l'est pas. Le changement intérieur, passe aussi par ce qu'on voit autour de nous. Créer, peindre, coudre, le painting diamant, c'est quelque chose de fabuleux pour ça. Faire ses ongles. Moi,
c'était le painting diamant et c'était mes ongles. Je l'assume complètement. Aujourd'hui, je pense que je pourrais ouvrir une boutique sur les ongles, de nail art, etc. Trouver ou retrouver quelque chose qui nous appartient. Une nouvelle passion, une ancienne oubliée, quelque chose qui fait que pendant une heure ou des heures, on existe juste pour soi. La nature, les animaux, les choses simples, hein, un jardin, un parc, le contact avec le vivant qui continue, qui n'a pas besoin de savoir ce que vous traversez pour faire du bien. Ils n'ont pas besoin de comprendre pour accueillir. Ils sont juste là, sans jugement, sans question, sans maladresse. Et c'est peut-être ce dont on a le plus besoin dans ces moments-là. Et comprendre tout doucement qu'il y a encore des belles choses, des choses qui sont douces dans ce monde. Parce que souvent, avant ce qui est arrivé, on était déjà un être fragilisé. Et c'est maintenant, pas demain, pas quand tout sera réglé, maintenant qu'on commence à apprendre à vivre autrement, vraiment autrement. Pas en effaçant ce qui s'est passé, en l'intégrant et en choisissant à partir de là qui on veut être. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va parler de ce moment redouté quand la réponse arrive et que c'est classé sans suite. Ce que ça veut dire vraiment, classé sans suite, et ce que ça ne veut pas dire. Parce qu'il y a une confusion énorme là-dessus. Si vous voulez être accompagné dans ce que vous traversez, je propose toujours un échange gratuit par téléphone. Je vous mets les liens, soit en commentaire, soit en bio, soit dans la description. Tout dépend de la plateforme. Pensez à partager cette vidéo pour les personnes qui en auraient besoin et je vous dis à très bientôt.